Bienvenue sur ce module numéro 3 sur les fondements du royaume des cieux. Dans cette vidéo, nous parlons de comprendre le règne de Jésus-Christ. Comprendre le règne de Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ règne? Comment comprendre son règne? Comment est-ce que son règne se manifeste? Nous avons déjà vu le plan éternel de Dieu. Nous avons essayé de comprendre dans le module numéro 1 le royaume des cieux, les différents cieux. Maintenant, comment est-ce que Jésus-Christ règne? Celui à part qui et pour qui, en qui Dieu a créé toutes choses pour qu'il puisse régner sur la terre, pour que nous puissions régner sur la terre au travers de lui. Comment ce règne se manifeste? Nous avons beaucoup de rappels très importants à faire, qu'il nous faut remémorer pour mieux comprendre ce module. Premier rappel, il y a deux systèmes de gouvernement dans le monde, la République et le Royaume. La République est un État appartenant à un peuple, ayant à sa tête un président élu et doté d'un gouvernement. Le royaume est un État appartenant à un roi, ayant à sa tête un roi et doté d'un gouvernement. Observons bien la différence. La République appartient à un peuple. Le royaume appartient à un roi. Et les deux sont dotés chacun d'un gouvernement. Il faut toujours un gouvernement pour administrer, il faut toujours un gouvernement pour régner, il faut toujours un gouvernement pour conduire le peuple, il faut toujours un gouvernement pour conduire le système gouvernemental, peu importe que tu sois une république ou un royaume. Il faut toujours un gouvernement. Voilà pourquoi nous avons dit au module 1, le royaume des cieux est un système de gouvernement dont le gouverneur général c'est le Saint-Esprit. Quelques exemples de républiques. Aux USA, aux États-Unis, on parle de l'administration ou encore du régime Biden. Nous sommes en 2022 pendant que nous tournons cette vidéo. En Russie, on parle de l'administration ou régime Poutine. En France, on parle de l'administration ou régime Macron. Au Cameroun, on parle de l'administration au régime Biya. Et dans tout l'univers, on parle du royaume de Dieu ou au régime de Dieu. Celui qui est à la tête d'un régime, c'est lui qui incarne ce régime. Quelques autres rappels, assez importants. Nous le savons bien. Tous les pays de ce monde sont à la recherche d'un gouvernement qui va apporter la solution aux problèmes fondamentaux de l'homme. La justice, la paix, la joie. Chaque gouvernement, lorsqu'il est institué, c'est parce qu'il veut résoudre les problèmes de la société, résoudre les problèmes de l'homme, ou résoudre les problèmes du peuple. Qui généralement se résume par la paix. Le peuple veut être en paix. Le peuple veut être en joie. Le peuple veut être justifié dans ses actions et dans sa vie de tous les jours. Lorsque les personnes construisent des maisons, se marient, envoient des enfants à l'école, parfois c'est la paix, la joie qu'on recherche. La joie de vivre, la paix du cœur. On ne veut pas être troublé. Chaque fois qu'il y a élection dans un État, les gens espèrent que les choses vont changer avec le nouveau régime. Ou encore, que le nouveau gouvernement qui va être institué va davantage se mettre au service du peuple. Chaque fois qu'il y a élection, le peuple a cette espérance-là. Les administrations ont cette espérance-là que les choses vont changer. Il y a un nouveau régime, il y a de nouvelles habitudes. Mais depuis la création de l'humanité, aucun système ici-bas n'a pu apporter la solution tant attendue, de manière à satisfaire le peuple.
C'est le seul gouvernement qui a la solution au problème de l'homme. Il n'est pas de la terre, mais il vient des cieux. Le royaume des cieux. Seul gouvernement qui peut apporter les problèmes de justice, de paix et de joie, de manière à ce que le peuple soit satisfait. Josué chapitre 2, verset 11. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car l'Éternel votre Dieu, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Voilà, lorsque Josué et avec le peuple d'Israël ont pris possession du territoire, de l'héritage qu'il avait été promis par le Père, l'Éternel. Tout le peuple qui vivait dans ce territoire, Canaan, ont perdu courage. Avec l'aspect du peuple d'Israël, ils ont perdu courage. Ils ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu en haut dans les cieux, en bas sur la terre. L'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est une image de ce qui se passe également dans la vie spirituelle. Ça, c'était un type de ce qui arrive lorsqu'on est en Christ. Lorsqu'on prend possession du territoire, de la promesse de l'héritage qui nous a été promis par le Père. Toutes les autres personnes sont découragées. Notre image est intimidante. Nous pouvons régner parce que Christ est là. Nous allons comprendre davantage comment Christ est. Mais avant nous le disons, lorsque nous manifestons véritablement le règne de Dieu sur cette terre, toute la création en témoigne. Nous ne pouvons pas passer inaperçu. Toute la création reconnaît que Dieu est là, que Dieu est à l'œuvre. Toute la création connaît que Dieu est dans cette affaire. Lorsque nous manifestons le règne de Christ, il y a du témoignage. Psaume chapitre 103, verset 19 nous le dit. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Nous connaissons déjà ce verset. Donc l'Éternel domine sur toutes choses. Et sa volonté parfaite dans les cieux est que son projet éternel, et son projet éternel est d'étendre son royaume sur la terre au travail de l'homme. Ce sont des rappels très importants. L'Éternel domine sur toutes choses. Il domine sur toutes choses. Et sa volonté parfaite dans les cieux, c'est que son projet éternel est d'étendre son royaume céleste sur la terre au travail d'un homme. Dans les cieux, sa volonté est parfaite. Dans les cieux, nous nous souvenons, il y a l'espace. L'espace qui est le deuxième ciel et qui également contient le premier ciel. Et le deuxième ciel qui est l'espace contient également est contenu dans le premier ciel, dans le troisième ciel qui est le trône de Dieu. Dans l'espace, les astronautes disaient qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies. Il y a des milliards et des milliards de galaxies dans l'espace. Parmi ces milliards de galaxies, il y a une seule, qui est celle où nous nous trouvons, qu'on appelle la Voie lactée. Voilà, par exemple, nous pouvons voir l'univers, nous sommes dans le deuxième ciel. Il y a des galaxies en milliards et des milliards. Et parmi ces milliards de galaxies, il y a une seule que nous voyons là, qu'on appelle la Voie lactée. Pardon. Cette Voie lactée est là où nous nous trouvons. Et sur la Voie lactée, il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Donc, nous voyons la Voie lactée ici, par exemple. Et sur cette Voie lactée, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Parmi lesquelles, environ 8000 éléments sont visibles à l'œil nu. 8000. Donc, parfois, quand nous nous tenons dehors la nuit et que nous regardons vers les cieux, tout ce que nous pouvons voir comme étoiles, tout ce que nos yeux peuvent voir comme étoiles, comme planètes, comme lune, comme astre en général, ne dépassera jamais 8000. Mais pourtant, ce n'est qu'une infime partie de tout ce qui est dans les cieux.
dans l'univers. Une infime. Cela nous donne de comprendre combien nous sommes petits. Cela nous donne de comprendre, d'évaluer un peu en quelque sorte notre petitesse devant l'univers. La Terre elle-même se trouve donc parmi ces 8000 qui sont visibles à l'œil nu. La Terre est parmi les 8000 étoiles, parmi les 8000 astres visibles à l'œil nu. Donc la Terre est aussi tout petite devant l'univers. Et nous sommes tout petits devant la Terre. Mais la Bible déclare, l'Éternel tient l'univers tout entier entre ses mains. Et la caractéristique principale de l'univers, c'est le règne. C'est l'ordre divin. Tout est fait en ordre. Depuis l'éternité, le ciel, la terre tourne autour du soleil. Il n'y a pas de rupture jusqu'à ce jour. Les saisons viennent et elles s'en vont. Le jour se lève et la nuit vient. Tout est fait en ordre dans l'univers. Parce que l'Éternel tient cela en ses mains. Et la Bible dit, l'univers est en ses mains. Le Dieu qui tient l'univers en ses mains a résolu de régner sur la terre au travers d'une faible créature qui s'appelle l'homme. Nous avons pu voir combien nous sommes petits devant l'univers, mais Dieu dit qu'il va régner au travers de nous. Comment l'homme, aussi petit que ce que nous venons d'évaluer maintenant, sera-t-il capable de régner sur la terre? Comment sera-t-il capable de régner dans l'univers? Voilà donc la pensée de Dieu pour le règne. L'homme doit régner ici-bas. Au travers de la méthode d'en haut, au travers du règne de Jésus-Christ. Dieu n'a donc jamais créé des chrétiens. Il n'a pas créé des païens, il n'a pas créé des athées, il n'a pas créé des religieux, il n'a pas créé des philosophes. Il a créé des personnes qui vont dominer, qui vont administrer, qui vont gouverner, qui vont régner sur cette terre. Au travers des instructions qui viennent d'en haut. Et la raison pour laquelle, ou alors la raison cachée derrière laquelle nous fréquentons, la raison cachée derrière laquelle nous cherchons du travail, la raison cachée derrière laquelle nous nous marions, etc. C'est parce que nous voulons dominer sur les circonstances de la vie, nous voulons régner. Chacun veut régner quelque part. Chacun veut avoir le contrôle sur la chose. Chacun veut avoir le contrôle sur la vie. L'homme, de manière générale, de manière intrinsèque, ne veut pas subir la vie. Voilà pourquoi chaque fois que l'homme est malade, il est frustré, parce qu'il ne règne pas sur sa santé. Voilà pourquoi chaque fois que l'homme est affaibli, il est frustré, parce qu'il ne contrôle pas les choses. Les frustrations de l'homme sont parfois révélateurs de son manque de règne. Mais nous allons voir de manière mystérieuse, du moins, quel est le mystère du règne de Christ au travers de l'homme. Nous sommes toujours dans les rappels. Le règne de Dieu, le règne que Dieu a donné à l'homme sur cette terre a été perdu par notre frère aîné Adam au travers du péché originel. Et depuis lors, jusqu'à nos jours, l'homme demeure à la conquête de ce règne. Depuis que l'homme a péché, il a perdu le règne. Le règne que Dieu lui avait confié sur la terre. Il a perdu ce règne. Et dans toutes les filières académiques, chaque fois qu'on part à l'école, depuis l'école primaire, la maternelle, l'université, etc., tout ce que nous avons appris, toutes les disciplines de la vie, toutes les sciences et les recherches de ce monde, etc., ont été inventées par l'homme dans le seul but de régner et de dominer sur les circonstances que la vie lui impose. Vous voyez encore, toute notre vie nous montre que nous voulons régner. L'homme veut régner. Mais le comble, c'est que l'homme veut régner en dehors de Christ. L'humanité tout entière a rejeté Christ et il veut régner seul. Pourtant, le règne n'est possible qu'en Christ. Le règne n'est possible qu'avec Jésus-Christ parce que le mystère du règne a été déposé dans Christ. Donc, tout ce que nous faisons
en dehors de Christ, dans le but de régner, ça s'appelle la religion. La religion est dans la contrefaçon que l'homme invente lorsque Christ ne règne plus. Nous voulons régner de nous-mêmes. Nous voulons utiliser nos propres méthodes pour aller vers Dieu. Nous voulons utiliser nos propres stratégies pour trouver la vérité. C'est ce qu'on appelle la religion. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa sagesse infinie, avait prévu le plan du salut pour donner ce règne à l'homme au travers de Christ. Nous ne pouvons non pas régner qu'en Christ, et non pas avec nos stratégies personnelles. Nous ne pouvons régner qu'en Christ. Nous, faibles créatures, nous avons ce privilège de pouvoir régner au travers de Christ. Donc, Dieu a créé l'homme faible afin qu'il puisse régner, afin qu'il puisse révéler la force de son Créateur. Dieu n'a pas voulu que l'homme soit fort, parce que Dieu voulait que l'homme révèle sa force. Alors lorsque l'homme veut régner, il doit reconnaître qu'il est faible. Il doit se revêtir d'une force qui est supérieure à lui. Donc, Dieu a créé l'homme, faible créature, afin que l'homme puisse révéler la force de Dieu. Nous avons pu voir l'univers, la grandeur de l'univers. Mais l'homme a la grâce qui peut révéler cela à la création toute entière, au travers de la sagesse infiniment variée que Dieu a déposée en lui, au travers de l'intelligence et de la réflexion que Dieu a déposée en lui. Nous avons vu dans la vidéo première où il est écrit que la sagesse, la réflexion est selon le point de toi. Donc, nous disons, nous savons que l'homme pour régner dans les eaux, par exemple, a reconnu qu'il est faible devant les eaux, devant la mer, devant l'océan. Lorsqu'il regarde l'océan, aussi grand que possible, et Dieu lui dit, règne sur les eaux. Mais il se rend compte qu'il ne peut pas, parce qu'il est tellement faible. Il est tellement petit devant l'océan. Mais avec la sagesse que Dieu a déposée en lui, l'homme a conçu des bateaux et des sous-marins afin de se cacher à l'intérieur de ces bateaux, afin de se cacher à l'intérieur de ce sous-marin, et que les bateaux donc et les sous-marins puissent régner sur les eaux à sa place. Voilà la sagesse que l'homme a révélée, que Dieu a révélée au travers de l'homme. Alors l'homme peut donc régner sur les eaux, mais au travers des bateaux, des pirogues. L'homme peut régner dans les eaux au travers des sous-marins, etc. C'est pas seulement les eaux. Dieu a également dit régner dans les airs. Mais lorsque nous regardons en l'air, nous nous sentons affaiblis, tellement élégants. Mais l'homme dans sa sagesse a dit, je veux concevoir une dimension qui est supérieure à moi et qui a la capacité de régner dans les airs. Il a pensé aux avions. L'homme conçoit les avions pour régner dans les airs, pour voler en l'air, comme les oiseaux. Ça encore, c'est une sagesse inspirée de Dieu, au travers de laquelle l'homme peut manifester le règne sur cette terre. Nous voyons même pour parcourir une grande distance, l'homme est tellement faible pour faire des grandes distances. Il a conçu des voitures, des motos, des vélos, etc. Pour régner sur la terre et sur toutes les intempéries de la terre, l'homme a reconnu sa faiblesse. Il a conçu des maisons, des voitures, des ponts, etc. afin que ces derniers règnent à sa place. Nous habitons pour la plupart presque tous dans des maisons. Parce que nous reconnaissons qu'en dehors de la maison, nous sommes exposés au soleil, exposés à la pluie, exposés à la neige, exposés à la poussière, etc. Et nous, en tant que faibles créatures, ne pouvons pas faire face à toutes ces intempéries. Alors, dans la sagesse que Dieu a déposée en l'homme, il a conçu des maisons, conçu des bateaux, conçu des ponts, conçu, etc., des voitures, afin de se cacher à l'intérieur, reconnaissant que ce qu'il a conçu est supérieur à lui.
Même chose avec les airs. Pour régner dans les airs, l'homme a reconnu qu'il est faible. Il a conçu des avions, il a conçu des fusées, etc. afin de régner, que ces derniers puissent régner dans les airs à sa place. Remarquons que l'homme se cache dans la chose qui est supérieure à lui et cette chose règne à sa place. Sur la terre, dans les cieux, dans les airs, dans les eaux, voilà ce que l'homme a compris. Et même dans l'univers, l'homme a reconnu que pour régner dans l'univers, sur tout ce qui est esprit méchant, sur tout ce qui est autorité, domination, l'homme est faible, il ne peut pas. Et donc pour régner dans l'univers tout entier, l'homme doit se cacher en Christ. Pour régner dans les lieux célestes, sur la terre, l'homme a besoin de reconnaître sa faiblesse et se cacher en Christ. Parce que toutes choses ont été formées en Christ, par Christ et pour Christ. Et dans la sagesse que Dieu déposait en l'homme, il est se cacher dans cette dimension supérieure à lui afin de régner par Christ. Colossiens chapitre 2 verset 3 à 4 nous dit: afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Christ. Tout ce que nous voulons comprendre dans la vie, les mathématiques, la physique, la science, la médecine, les finances, la religion, tout ce qui concerne la science, tout ce que nous voulons étudier pour comprendre davantage l'homme, tout ça est caché en Christ. Depuis le jour où nous avons perdu le règne, nous sommes à la recherche de ces choses. L'homme, il y a des sciences, il y a des religions, il y a beaucoup d'ismes qui sont la conquête du règne. Mais l'homme a mis de côté Christ, qui est celui par qui nous devons régner. Et comment le faire? En nous cachant en Christ. Matthieu chapitre 26, verset 63, nous dit: Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, juste avant la crucifixion, Jésus est jugé par le souverain sacrificateur. Quand on lui posait des questions, il garde le silence. Jésus a insisté pour savoir s'il était le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, toutes les autorités de cette terre reconnaissent qu'il y a un règne supérieur qui doit être établi sur la terre. Mais ils ne reconnaissaient pas que cela devait arriver par Jésus. L'homme Dieu qui a apporté cela sur la terre n'a pas été reconnu. C'est pourquoi Jean chapitre 1 va dire: la parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Et à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans nos familles, dans nos nations, dans nos cultures, dans nos écoles, dans nos établissements, dans nos organisations, etc. Tout le monde, toute la création connaît qu'il y a un règne qui doit venir, qui doit être établi sur la terre. Mais ils ne vont pas reconnaître le vase avec lequel ce règne doit être établi. Dans la création tout entière, n'attendait pas Jésus, l'homme, qui a apporté ce règne, mais il attendait Christ, cette dimension divine qui devait venir sur la terre. Mais elle n'avait donc tout simplement pas la révélation, elle n'a pas compris que Jésus-Christ est un. C'est-à-dire que Jésus est Christ et que Christ est Jésus. Elles avaient compris une seule partie. Elles connaissaient que Christ devait être révélé, mais elles n'attendaient pas celui qui devait l'apporter. Et de nos jours encore, les gens attendent Christ et non pas toi. Ils n'ont pas compris encore que Christ et toi forment un. Évidemment, si vous l'avez reçu dans votre vie, vous devenez un avec lui. Christ veut dire le Messie, l'un, l'Éternel, le Fils de Dieu, celui que toute l'humanité attendait depuis la Genèse jusqu'à Malachie.
Si nous voulons accomplir notre destinée, découvrir et accomplir, nous devons comprendre que notre destinée est cachée en Christ. Et que lorsque nous sommes manifestés sur la terre, c'est Christ qui établit cette destinée, c'est Christ qui vient apporter sur la terre cette destinée. Comme le Éphésiens chapitre 2, verset 10 va le dire, nous sommes l'ouvrage de Dieu et a été formé en Jésus-Christ pour le bon œuvre qu'il a établi avant afin que nous les manifestions sur la terre. J'ai paraphrasé. Donc, nous avons compris que la terre attend que nous puissions nous manifester. Mais l'ouvrage ne sera pas reconnu toujours. Nous allons voir tout un module par rapport à cela. Le mystère caché de tout le temps, savoir Christ. La bonne nouvelle, c'est que depuis que Jésus est monté sur la terre, Christ est donc resté sur la terre. Est monté au ciel, Christ est donc resté sur la terre. Mais la création attend qu'il se manifeste. Ça, nous allons l'expliquer dans le plan du salut de Dieu par Jésus-Christ. Nous allons l'expliquer. Christ est venu se manifester sur la terre. Jésus-Christ est venu, il a montré le modèle. Il est reparti. Et son corps a été glorifié. Et le nouveau corps, maintenant c'est l'Église, qui doit être glorifiée en son tour également, bien après, au moment de l'enlèvement. Donc, Christ est sur terre pour se manifester. Et si vous et moi sommes enfants de Dieu, alors Christ veut se manifester dans son corps, qui est chacun d'entre nous. Mais comme Jésus, devant les souverains sacrificateurs, ils ne vont pas reconnaître le vase toujours. Mais le processus est en marche, au travers de la mort, au travers de la croix, afin d'être glorifié. Ça, c'est de manière paraphrasée, mais rassurez-vous, nous en reviendrons même dans nos différents partages, dans d'autres plateformes. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 à 3 nous le dit. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne des rangs les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons aussi les anges? Nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Donc nous jugerons les choses de cette vie. Nous avons autorité sur les choses de cette vie. Nous pouvons les établir, nous pouvons les détrôner, si je peux dire comme ça. Dans le besoin, la bonne nouvelle, c'est que depuis que nous l'avons déjà dit, voilà, nous passons à la diapo suivante. Donc, tant que tu seras pas en harmonie avec toi-même au sujet de Christ, tu ne verras pas son règne. Ton esprit, ton âme, ton corps doivent être en harmonie au sujet de Christ. Ils doivent émettre le même son. C'est pourquoi il faut comprendre en profondeur ces mystères. Donc, notre mentalité a besoin d'être transformée au sujet de Christ. Nous ne pouvons pas comprendre et jouir de notre identité si nous n'avons pas compris. Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 15 va nous dire. Celui qui est descendu, c'est lui qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses. Comprenons bien. Celui qui est descendu, c'est-à-dire que Jésus-Christ, est descendu. Ça c'est, voilà, au début de son règne. Et c'est également lui qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, il est descendu, il a manifesté Christ sur terre. Maintenant, puisque nous avons été créés en lui, c'est une race, c'est une famille royale, comme nous avons dit au début. Cette dimension devait également remplir tous les autres. Et pour cela, il fallait qu'il remonte. Voilà pourquoi il va nous dire, le passage ne me revient pas à l'esprit maintenant, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne descendra pas. Donc, nous continuons la suite. Et il a donné les uns comme apôtres. Voilà, lorsque descendu, il s'est répandu dans son corps. Il a établi certaines personnes comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Avant de passer à la diapo suivante, nous lisons cette phrase qui nous dit, la véritable unité commence à l'intérieur de nous.
à l'image de celle du corps de Christ. La véritable unité commence lorsque nous sommes un avec ce que nous avons une trois dimensions, esprit, âme et corps. Nous vibrons en phase avec Christ. Donc la suite de ce passage nous dit, afin, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, tu ne seras pas fier, heureux, et tu ne pourras pas régner, et tu n'es pas en harmonie avec toi-même, premièrement. Et deux, également, si le corps tout entier qui est l'Église n'est pas en harmonie avec elle-même. Donc, même que nous, en tant qu'individus, devons être en harmonie avec Christ, tout le corps également doit être en harmonie, c'est-à-dire qu'un, avec cette pensée de Christ. Si ce n'est pas le cas, nous ne serons régnés sur la terre, nous serons accomplis nos destinées, nous serons établis sur cette terre, l'héritage céleste que Dieu a prévu pour les saints. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Celui qui est le chef, c'est Christ. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur veut que nous soyons un et que nous puissions établir ce mystère sur cette terre. Donc que nous soyons plus, premièrement, des enfants qui sont flottants et emportés par tout vent de doctrine. Vous savez que lorsque nous n'avons pas compris ce mystère, nous demeurons des enfants, premièrement, et puis nous sommes emportés par tout vent de doctrine. Partout il y a des prophéties, partout par là, nous courons. Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes, nous n'avons pas compris notre identité et nous voulons expérimenter des choses de manière palpable et émotionnelle, etc. Alors nous sommes séduits par la tromperie des hommes, par leur ruse au moyen de séduction. Pourtant, nous devons professer la vérité dans la charité et que nous devons croire qu'à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, il n'y a donc pas de règne extérieur sur cette terre, là où il n'y a pas de règne intérieur en nous. Alors, 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12 va nous dire, c'est un rappel, nous connaissons déjà ce passage, nous l'avons énoncé cela déjà plusieurs fois. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de l'investigation. Voulant sonder les circonstances, l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui dont elle devait être suivie. Donc, lorsque tu es père dans la dimension des fils de Dieu, premièrement, tu suscites de la curiosité. Voilà ce qu'il est dit. Les gens voulaient comprendre, ils voulaient discerner, ils voulaient savoir. Deuxièmement, les gens cherchent à te rencontrer et tu deviens impressionnant aux yeux des anges. Donc, parce qu'il est dit dans ce passage également que même les anges désirent plonger les regards dans cette dimension du règne. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Tout ce que le diable fait à l'extérieur de nous, c'est juste pour nous déstabiliser. C'est pour juste déstabiliser l'homme intérieur et l'empêcher de régner et prospérer. Nous avons tout reçu pleinement en Christ pour apporter ce règne sur cette terre. Pleinement. Alors, c'est pourquoi lorsque nous comprenons cela et que nous commençons à le vivre, il y a une confusion qui se lève dans les lieux célestes, dans le camp de l'ennemi, et l'adversité se lève également contre nous. Le diable est dans le plus confus, est plus confus que tout devant un chrétien qui connaît qui il est. Parce que nous savons qui nous sommes, que nous avons la conviction et l'assurance de notre identité. Il y a une confusion totale dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'appuie toujours et toujours sur le mensonge. Il s'appuie sur ce que nous ne connaissons pas.
il nous communique ce que nous ne connaissons pas pour nous détruire. Pourquoi? Parce que s'il pouvait nous détruire directement sans passer par mensonge, il l'aurait fait. Mais comme il est incapable de le faire, il va nous suggérer un mensonge. Lorsque nous croyons en ce mensonge, et puis la destruction devient automatique, et nous-mêmes nous enclenchons notre destruction. C'est pourquoi le Seigneur va dire, là, oser, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Beaucoup de personnes veulent donc régner à l'extérieur, tout simplement parce qu'à l'intérieur, elles ont le sentiment d'être vaincues. Ce qui est un mensonge du diable, qui passe le temps à faire croire que tu ne peux pas. On appelle souvent ça la rébellion. C'est que tu te dis que tu es faible à l'intérieur et tu veux commencer à régner, à t'exposer pour prouver que tu peux aussi. La rébellion, parfois encore appelée le rejet du rejet. Tu refuses d'être rejeté de manière intérieure et tu veux manifester cela par des actions parfois très zélées. Pourtant, c'est une ruse de l'ennemi. Le diable connaît. Le diable ne connaît pas grande chose. C'est ce que Dieu a mis en toi. Il ne connaît pas grand chose. C'est ce que Dieu a mis en toi. Et même si c'est ce que Dieu veut faire avec toi, il ne connaît pas. Dieu a eu la grande sagesse de cacher tout ton potentiel dans ton esprit. Dieu cache toujours le potentiel de toutes choses dans la chose elle-même. Il l'a déposé dans son esprit. C'est pourquoi la parole dit, la mort a été engloutie dans la vie. Pardon, la vie a été engloutie dans la mort, désolé. Donc, dans ce corps de mort, dans ce corps terrestre, Dieu a déposé un trésor. Un trésor caché dans les vases de terre. Alors, tout comme un fruit, le noyau est généralement la partie la plus dure, la plus sécurisée par rapport à la peau et au fruit elle-même. Nous le savons. Si nous avons peut-être un fruit comme une mangue, un avocat, la partie la plus solide, ce n'est pas la peau, ce n'est pas la chair, mais c'est le noyau. Et le noyau représente l'esprit. C'est dans le noyau que Dieu a déposé tout le potentiel que nous avons pour régner sur cette terre. Mais le noyau est sécurisé. Et la peau est exposée à tous les intempéries de la nature et tout le reste. Également, la chair est également un peu opposée. Donc, nous pouvons subir toute forme de pression extérieure. Cela est fait pour que nous puissions grandir de l'intérieur. Et que le Christ soit révélé. Donc, dans tout ce que je suis, tout mon potentiel, etc., c'est à moi. Mon futur n'est pas devant moi, c'est à moi. Dieu a déposé toutes choses en moi. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous et non pas pour vous. Les projets que j'ai formés sur vous pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, notre avenir est caché en nous. Dieu l'a déposé en nous entièrement. Il veut nous donner, et cela est caché au travers d'un projet, d'un héritage déjà formé, déjà scellé pour l'éternité. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 19 à 12. Mais, comme il est écrit, ce ne sont pas les choses que l'œil, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car Dieu sonde de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car l'Esprit sonde de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Waouh! Donc, des choses que l'on n'a point vues, que les gens ne voient pas, que l'apparence ne montre pas, ne présente pas, sont ces choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Il les a déposées où? Dans l'Esprit. Et c'est l'Esprit donc qui sont de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Nous continuons avec ce passage. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Et même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or,
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je reprends. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a déposées en nous par sa grâce. Donc, lequel des hommes? Si on te dit n'importe quoi sur toi, personne ne te connaît mieux que toi-même et que l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc, parfois les gens vont te juger selon ton apparence parce qu'ils ne connaissent pas le dépôt que Dieu a déposé dans l'Esprit. Mais les seules personnes qui puissent connaître cela, premièrement, c'est Dieu, le Créateur. Et toi, parce qu'il est dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc même ce que ton intelligence ne comprend pas, ton âme ne te le communique pas, ton esprit sait, au fond, qu'il y a des choses en toi. Voilà pourquoi chaque fois nous soupirons, nous rêvons. Mais notre âme, endommagée par les informations du deuxième monde, vient nous dire, nous ne pouvons pas. Et quelquefois nous sentons que nous pouvons, mais une autre voix nous dit, nous ne pouvons pas. Donc personne ne connaît mieux les choses qui te concernent, si ce n'est ton esprit à l'intérieur de toi. Tout est à l'intérieur de toi. Tout. Donc lorsque tu reçois Christ, l'Esprit de Dieu vient donc résider dans ton esprit encore et te le montre entièrement les choses de Dieu. Premièrement, quand tu n'as pas Christ, tu n'as pas l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Tu connais quand même les choses qui te concernent. Tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu ne peux pas faire, tu connais tes capacités, même si c'est limité. Mais lorsque tu reçois Christ, l'Esprit de Dieu donc vient résider encore dans ton esprit et maintenant il te révèle les choses de Dieu à ton sujet. De la même manière que le noyau d'un fruit est assez solide pour résister au choc, Dieu a fait l'esprit de l'homme pour qu'il soit capable de résister à toutes les vicissitudes de la vie de ce monde, de la vie de l'homme. Nous continuons pour conclure dans ces dernières minutes. Donc, quel que soit ce que tu as subi dans la vie, quel que soit ce qu'on t'a fait endurer, quel que soit ce que ton âme et ton corps ont subi, les déceptions, les mauvaises paroles, les coups durs, les échecs, etc. Dieu a la sagesse de déposer tout ton potentiel dans ton esprit et non dans ton âme. Là, personne ne peut la toucher, même pas le diable. Tu es un héritier. Tu es un roi, tu es un vainqueur. Mais pourquoi n'expérimentons donc pas ce règne de Jésus-Christ dans la vie de tous les jours? 7 petites raisons qui nous empêchent d'expérimenter cela. Tu n'as donc aucune excuse pour ne pas régner avec Christ, avec tout ce que tu as compris comme information aujourd'hui. Alors, quelles sont les 7 petites raisons? Je dirais même les grandes raisons, mais les raisons fondamentales qui nous empêchent de vivre le règne de Christ sur cette terre. Premièrement, la mauvaise connaissance de notre identité. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Deuxièmement, le manque de vision pour sa vie. Nous ne savons pas où nous allons. Troisièmement, la procrastination. Nous avons tendance à tout remettre à demain. Nous sommes épuisés, fatigués dès que fatigués. Quatrièmement, la peur. Nous sommes intimidés par les chuchotements de l'ennemi. Cinquièmement, le refus de payer le prix. Nous avons peur de quand dira-t-on, nous ne voulons pas payer le prix. Sixièmement, les excuses de la vie. Oui, je le ferai, mais attends, ici. Je ferai ça demain. Voilà, mon père est mort, ma mère n'a pas ceci. Je suis dans un pays, je suis en Afrique, je suis en Europe. Il y a tellement d'excuses que nous donnons au quotidien pour ne pas manifester le règne de Christ sur cette terre. Septièmement, l'absence d'une vie de prière efficace. Nous aurons tout un module pour parler de la prière efficace. Nous allons entrer en profondeur, comprendre les mystères qui sont dans la prière, afin que nous puissions jouir de ce privilège que Dieu nous a accordé et vivre une vie de prière efficace. Si nous avons compris ce module, nous avons retenu certaines des leçons qui vont nous susciter le désir, le vif désir de
vivre le règne de Christ sur cette terre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est également la fin du module Se comprendre le règne de Christ. Rassurez-vous, nous aurons des ateliers et des temps de partage sur nos plateformes réservées à cet effet. Rendez-vous à la vidéo suivante sur Comprendre l'homme. Merci pour votre attention et de l'autre côté.